volontaire. Toute la création a été faite à partir d'une formule mathématique. Vous y compris. Quand vous modifiez cette loi fondamentale, tout votre univers se désorganise. Certains sont pressés, hein? Quelle est cette formule mathématique? C'est une question qu'il faut poser à la source. C'est une question que tu dois poser à la source. Si on avait la formule, qu'est-ce qu'on ferait dans la 3D? Hein? Si on avait la formule mathématique, qu'est-ce qu'on ferait dans la 3D? On n'allait même pas aborder le sujet d'aujourd'hui, le sujet de la maths. Parce que maths veut dire mathématique. Donc, ça veut dire que l'ordre cosmique primordial, c'est une formule mathématique. C'est ce qu'on appelle la Ma'at. C'est ce que nos ancêtres de l'Afrique antique, connus sous le nom de l'Égypte antique, appelaient la Ma'at. Donc, la Ma'at, c'est une formule mathématique. Quand vous entendez Ma'at, pensez à mathématiques. Toute la création, c'est une formule mathématique. Et les seigneurs du destin nous disent que nous aussi, nous avons été créés à partir d'une formule. Écoutez le conseil, qui ne sont pas des mots alignés les uns après les autres. Ce sont des codes de réparation, des codes de guérison, des codes de lumière, des intelligences. Et une conscience, une intelligence, c'est toujours ce qu'elle a à faire. Donc, ce sont votre équipe spirituelle qui en a profité pour vous envoyer des mises à jour, des paramétrages, pour vous aider pour aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande toute votre attention. Connectez-vous à vos plus belles énergies. La parole, il n'y a que dans cette dimension que nous pouvons les matérialiser ou les concrétiser. Ce qui est également génial dans notre dimension 3D, c'est que toute notre création, toute la dimension, c'est un grand miroir. Donc, pour pouvoir regarder son âme, d'accord, on peut voir notre corps physique en regardant le miroir, dans le miroir. On peut voir notre corps physique. Mais la 3D même, la troisième dimension, représente un miroir pour voir son âme, ou le potentiel que chacun de nous porte. Ou si vous voulez, le super-héros que chacun de nous incarne. Parce que des super-héros, des comics, des Marvel et tout ça, vous savez, il y en a plusieurs. Donc, chacun de nous est un super-héros. Pour savoir lequel tu incarnes, tu as la possibilité de venir dans la 3D ici. D'accord? Pour pouvoir te découvrir et te réaliser. Donc, c'est ce que nous avions vu dimanche dernier, donc dans la première partie, pour introduire ce passionnant sujet. Et aujourd'hui, nous allons continuer, puisque nous sommes là, hein, nous sommes venus dans la 3D pour un but bien précis, même si nous avions oublié. Mais le but, c'est de se réaliser et pouvoir se voir son âme en fait, voir à quoi ressemble son âme. Donc, le super-héros ou la divinité que nous incarnons. Donc, savoir si nous sommes beaucoup plus Wonder Woman, beaucoup plus Superman, beaucoup plus le roi T'Challa de Black Panther et ainsi de suite. Vous avez beaucoup de super-héros, d'accord? Donc, chacun d'entre nous est venu pour se découvrir et voir dans le miroir l'âme
que nous portons. D'accord? Et donc, je vous disais que le problème avec la 3D, hein, c'est que c'est le chaos. Ici, c'est le chaos. Il y a des forces adverses, des forces antagonistes qui sont là pour tout faire pour t'empêcher de te réaliser, de pouvoir atteindre le miroir qui vont tout faire pour vous emmerder. Et mais bon, c'est un jeu passionnant, quoi. Comme j'ai l'habitude de dire, la plupart des gens, des êtres qui s'incarnent dans la 3D sur Terre, sont les âmes les plus fortes parmi les forts. D'accord? Parce que chacun connaît les règles du jeu, les paramètres de la 3D, et chacun sait, surtout conscience supérieure, sait que c'est très complexe, c'est très difficile. Mais pour pouvoir venir, c'est que toi-même tu sais que tu vas réussir. D'accord? Tu connais tes capacités, donc tu sais que ça va être facile. D'accord? Donc c'est pour ça que nous sommes là. Donc faut pas se décourager, même si bon, ça paraît plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Parce qu'ils nous ont tellement fatigués, nous ont effacé la main, ils nous ont tellement emmerdés que pour beaucoup d'entre nous, ça fait plusieurs vies qu'on tourne là-dedans, quoi. On n'arrive pas à ressortir. On n'a même pas réussi à s'approcher du miroir pour regarder notre âme. Bon, ça a été compliqué, mais bon. L'espace aidant, et nous sommes arrivés à l'ère du Verseau. Donc il y a de belles libérations pour ceux qui ont travaillé à se rappeler de qui ils sont et ce qu'ils sont venus faire. D'accord? Mais ceux qui ont rien glandé, voilà. Il n'y a rien. Il n'y a pas de résultat. D'accord? Donc, si vous avez travaillé sur vous, et je pense que c'est le cas si vous êtes là, parce que ce sont votre équipe spirituelle, vos guides, vos gardiens, vos rétributeurs, vos ancêtres ascensionnés qui vous ont emmené là, parce que tout ce que nous faisons chaque jour, c'est programmé, c'est organisé depuis les dimensions supérieures. De là où nous sommes descendus. Donc nous avons laissé une équipe sur place, donc des dimensions supérieures. Donc ce qu'on appelle notre équipe spirituelle. Eux, ils veillent au grain pour orienter le live d'un ou de plusieurs conseils. Mais aujourd'hui, ça va être un conseil pour nous aider à parler de ce deuxième sujet, donc de la Mahat. D'accord? Donc, le conseil, j'ai l'habitude de le répéter 3 fois pour que chacun puisse se connecter, puisque toute votre équipe en profite. Parce que collectivement, là, tous ceux qui sont là dans le live et ceux qui vont suivre les récaps, nous formons une chaîne, on va dire un grand canal. Et donc, vos guides spirituels, donc votre équipe spirituelle est en place, est déjà là. Donc, ils vont en profiter pour vous envoyer des messages. Alors, soit ça va se faire par une question dans le live ou un sujet dont on va parler, ou ça va être quelque chose que vous-même vous allez canaliser. D'accord? Un flash, un souvenir qui va remonter, bon, peu importe. Ils ont plusieurs moyens. C'est des êtres supérieurs, des intelligences supérieures, donc vous inquiétez pas. Ils trouveront toujours le moyen de vous envoyer le message ou l'information dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc, profitez du canal que nous incarnons tous collectivement. Donc, je vais répéter le conseil 3 fois et vous allez en profiter pour canaliser et faire le point, vous connecter à vos guides. D'accord? Donc, profitez de ce grand canal-là que nous formons pour vous connecter à vos ancêtres ascensionnés, vos guides, vos gardiens, donc votre équipe spirituelle. Restez dans la dimension d'où vous êtes descendu et que vous cherchez à reconnecter. En tout cas, si vous avez suivi le live des dimanches derniers, on en a beaucoup parlé. D'accord? Donc, trouvez le moyen,
comme E.T. Du film de Spielberg, de reconnecter notre famille, notre équipe spirituelle restée dans le monde ou la dimension d'où nous sommes descendus. D'accord? C'est ce que nous cherchons. Parce que c'est eux qui peuvent nous guider, nous orienter. Parce que quand on est perdu, il n'y a que le GPS, le satellite, qui peut, spirituel, rester sur la planète ou le monde dont nous sommes descendus. Il faut paramétrer son esprit, donc son cerveau, avec les bonnes connexions neuronales, donc les bons paramétrages pour pouvoir communiquer avec eux. En général, c'est par télépathie. D'accord? Donc, il faut avoir les bons chemins neuronaux, donc dans notre cerveau, pour pouvoir les connecter, pour pouvoir communiquer avec eux. Nous avons oublié, mais c'est notre famille. Personne n'est venu seul. Vous avez d'autres membres de votre équipe qui sont sur Terre, qui se sont incarnés comme vous dans la 3D, et il y a une bonne partie. Donc l'équipe, la plus puissante, qui sont restés dans le monde d'où vous êtes venus, votre monde d'origine. D'accord? Donc, je m'en vais vous lire le conseil d'aujourd'hui et je vais le répéter 3 fois et vous demande d'être attentif à tout ce que vous canalisez avec vos sens. L'esprit parle toujours par le langage symbolique. Les signes, les synchronicités, les flashs, les images, les ressentis, tout ce que vous captez avec vos sens. Branchez-vous et écoutez le conseil, qui ne sont pas des mots alignés les uns après les autres. Ce sont des codes de réparation, des codes de guérison, des codes de lumière, des intelligences. Et une conscience, une intelligence, c'est toujours ce qu'elle a à faire. Donc, ce sont votre équipe spirituelle qui en a profité pour vous envoyer des mises à jour, des paramétrages, pour vous aider pour aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande toute votre attention. Connectez-vous à vos plus belles énergies.